Ali, bonjour. Là, tu as rebaptisé l'émission. Numérique Ali. Numérique Ali, mais oui, c'est logique. Alors, le temps d'écran, tu disais, usage et impact. Explication. Alors, le temps d'écran, effectivement, nous sommes, j'aime à le dire, et dès que je commence une émission, c'est toujours, nous sommes dans une société hyper connectée. Tout à fait. Et alors, en quoi le temps d'écran a un impact sur notre vie quotidienne, sur nos échanges sociaux, etc. Oui. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette émission, cette chronique Numéramag. Alors donc, avant d'aborder les enjeux liés au temps d'écran, nous expliquer exactement ce que c'est que le temps d'écran et nous donner quelques statistiques. C'est important les statistiques. Ah oui, tout à fait. Alors le temps d'écran, c'est le temps passé devant un écran de tout type, un appareil, tel un téléviseur, tout simplement comme actuellement avec les téléspectateurs de Canal 10 en regardant la télé, mais aussi sur un smartphone, sur une tablette ou alors devant un téléviseur mais en jouant aux jeux vidéo. Oui. Et aujourd'hui, selon une étude interactive de 2021 de l'Institut Harris Interactive, le français, donc on va inclure le guadeloupéen, passe en moyenne 5h21 par jour devant un écran. Tout type d'écran confondu. D'accord. Tout type d'écran confondu. Donc 5h21, pratiquement une journée de travail. C'est beaucoup ça. Oui, mais c'est encore plus... Et pour les jeunes alors c'est encore plus préoccupant puisque les jeunes de 14 à 18 ans, selon toujours la même étude, les jeunes de 14 à 18 ans passent environ... non, pas d'abord de 4 à 14 ans passent environ 5 heures devant leur écran, oui. Et les jeunes de 14 à 18 ans passent 6h21 devant leur écran. Non, ils ne vont pas à l'école. Alors justement, c'est là où je me pose la question, à quel moment ils sont sur les bancs de l'école, puisque 6h21, c'est une journée de travail. Oui. Donc il est important aujourd'hui, on va voir un peu quel impact est-ce que le temps d'écran a sur notre vie en général, et surtout sur les jeunes. Oui. Surtout sur les jeunes. Et puis probablement ça a un impact aussi sur la santé. Complètement. C'est pas probablement, ça a vraiment un impact sur la santé, Dani. Alors aujourd'hui, par exemple, un temps d'écran excessif peut nuire à notre santé en causant une fatigue mentale, une fatigue visuelle, des maux de tête et surtout des troubles du sommeil. Alors quand je parle de santé physique et mentale, puisque au niveau de la santé, on a les cervicales qui peuvent être douloureuses parce qu'on est sans arrêt, on ne se rend pas compte, mais on est sans arrêt penché de cette façon au niveau de son écran. Il est plus intéressant de le mettre à hauteur de visage. Au niveau des yeux, puisque bien entendu on a l'assèchement oculaire, puisqu'on est sans arrêt en train de swiper et de regarder un écran. Et bien entendu, la lumière bleue est un excitant. Oui. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde son écran après 20h, 21h, son téléphone en tout cas, on a à ce moment-là des troubles du sommeil qui peuvent vous empêcher de vous endormir normalement. D'ailleurs, il ne faut pas dormir avec son portable à côté de soi. À côté de soi, puisqu'il émet des ondes. Oui. Alors, au niveau cognitif et émotionnel, quel impact ça a sur les enfants? Alors, au niveau des jeunes, justement, les conséquences sur le développement cognitif et émotionnel des enfants sont également préoccupants. Un temps d'écran excessif peut nuire à la concentration de ce jeune concernant l'apprentissage, des problèmes de mémorisation, des problèmes cognitifs, c'est-à-dire des problèmes de développement de la parole. Ça peut aussi provoquer une excitation de cet enfant si effectivement, comme je parlais du temps de sommeil, si le téléphone est trop tard, s'il a le téléphone trop tard en regardant des dessins animés sans arrêt. Donc on a beaucoup de conséquences. Il y avait une émission sur une autre chaîne concurrente envoyée spéciale qui montrait qu'une petite qui avait un écran à l'âge de 2 ans, et lorsqu'on a retiré l'écran, elle a commencé à pouvoir parler puisqu'elle avait des retards de développement du langage. Ça peut impliquer plusieurs conséquences. Donc on va découler cette chronique en essayant de donner les bons conseils aux parents et même aux adultes pour pouvoir réduire le temps d'écran. Parce que j'ai vu des choses extraordinaires, par exemple, dans un déjeuner, tous les gens sont dans leur portable alors que le plat est en train d'être servi. On va même voir quand ils vont manger là-bas. On parle justement d'interaction sociale, de problème d'interaction sociale. C'est-à-dire que vous êtes penché sur votre téléphone, vous êtes dans votre monde. Vous voyez la bien personne à côté de vous, vous ne la voyez pas. En gros, la tête est écroulée alentour. Vous êtes sur votre Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Là, on parle d'interaction sociale puisque ça fait que les personnes ne se parlent plus. On peut arriver jusque-là. Les jeunes dépendants, par exemple, aux jeux vidéo, il y a des jeunes que les parents ne voient pas du tout de la journée parce qu'ils sont sans arrêt dans leur chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Même si, et on en parlera dans une autre chronique, on peut se professionnaliser en tant que joueur de jeux vidéo et on gagne bien sa vie à ce niveau-là. Mais il faut être à un niveau assez élevé et bien entendu, comme on est en face d'un écran H24, exactement, on n'a pas d'interaction sociale et on est dans sa chambre avec tout ce qui va avec, le repas, la
la timbale sale, l'assiette sale par là, et on n'a pas de vie en fait. Et comment on peut gérer ça? Alors on peut gérer ça de beaucoup de manières. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de réguler le temps d'écran. Donc en tant qu'adulte, vous pouvez les télécharger sur le portable de l'enfant. Sur le portable de l'enfant. Alors pour les adultes et pour les enfants, on a sur l'iPhone, j'ai mis des captures d'écran. On a c'est simple, on va dans réglage et temps d'écran. Oui. Et là, vous voyez au niveau de cet écran le nombre de minutes passées et le nombre de minutes passées, par exemple, si on va aller des détails sur chaque application. Vous avez la possibilité de régler votre temps d'écran global, c'est-à-dire que vous voulez plus toucher au téléphone à partir de 20h, vous dites que tous les jours, à partir de 20h, votre téléphone est fermé. Et vous avez aussi la possibilité de régler, donc là c'est la partie pour Android, donc toujours réglage et bien-être numérique, ça s'appelle, c'est pas mal, bien-être numérique comme mot. C'est aussi bien. Et là, vous avez la possibilité aussi, comme pour l'iPhone ou Android, de régler par application. Un exemple, si vous ne voulez passer qu'une heure sur Instagram, vous mettez 1 heure sur Instagram, vous pouvez le régler aussi par jour. Si le week-end, vous voulez avoir plus de temps sur une application, vous mettez 3 heures, etc. C'est super facile à régler. Et pour les enfants, justement, il y a la possibilité de mettre le temps où le téléphone se coupe complètement, vous n'avez plus accès à toutes les applications, ou alors juste les appels, par exemple. Et sur chaque application, vous pouvez mettre un temps avec un code qui appartient aux parents. Donc, que l'enfant ne peut pas dérégler. C'est-à-dire que vous prenez le téléphone de l'enfant, c'est vous l'adulte, vous mettez un code, ça vous renvoie sur votre adresse email à vous, en tant qu'adulte. C'est assez simple à faire. Donc, chers parents, ne laissez pas les choses en disant que c'est pas facile, que c'est pas simple, je ne sais pas faire. Prenez le téléphone. Temps d'écran, c'est très très simple à régler. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est très très simple à régler. Et il y a aussi la méthode qui s'appelle la méthode 3, 6, 9 et 12 qui donne des recommandations. Si on peut mettre l'image à l'écran, voilà, qui donne des recommandations sur comment gérer l'écran au niveau des enfants. Donc, par exemple, avant 3 ans, éviter la télévision et les écrans non interactifs. À partir de 3 ans, la télévision peut être introduite avec modération, ainsi de suite. Et arrivé à l'âge de 12 ans, ça ne veut pas dire... Alors, par exemple, Internet, ce ne serait pas avant l'âge de 9 ans, par exemple. Et arrivé à l'âge de 12 ans, c'est de se dire, l'enfant a le droit de regarder, mais toujours mettre un contrôle parental déjà pour éviter que les enfants aillent sur des sites sur les personnes interdites au moins de 18 ans. Et éviter aussi que l'enfant soit trop longtemps sur un téléphone ou sur une tablette. Mettez des garde-fous, mettez des règles et expliquez surtout à l'enfant pourquoi aujourd'hui maman, papa te dit que tu n'as droit qu'à 1 heure de téléphone par jour, parce que voilà, ça c'est bon pour toi, c'est bon pour ton développement intellectuel. Toujours expliquer aux enfants, ne pas mettre des restrictions pour mettre des restrictions, mais donner des explications aux enfants. Je te donne un exemple en Chine. Pour TikTok TikTok est interdit. Oui. Au Japon. Et c'est eux qui l'ont inventé. Exactement. Ils ont interdit aux enfants d'accéder aux jeux vidéo. Un enfant de moins de 9 ans n'a pas le droit à plus d'1 heure de jeux vidéo par jour. Et au niveau de l'État, aujourd'hui a été remis à Macron un rapport concernant une commission d'experts qu'il avait réunie. Et cette commission d'experts a mis en place plusieurs mesures. Enfin, ils ont préconisé plusieurs mesures qui ne sont pas encore mises en place. Mais parmi ces mesures, on a l'interdiction des écrans aux enfants de moins de 3 ans, ce qu'on disait tout à l'heure. L'interdiction pour les moins de 13 ans à utiliser un téléphone connecté à Internet. Les moins de 15 ans pour TikTok, l'accès à TikTok, Snapchat à partir de 18 ans, donc uniquement pour les adultes. Et aujourd'hui, pour te donner un exemple, un enfant a un téléphone à l'âge de 9 ans. 9 ans et quelques mois. Donc non, aujourd'hui, le gouvernement prend les choses en main. Aux États-Unis, par exemple, ils ont interdit TikTok pour des raisons d'espionnage, pas vraiment pour des raisons de problèmes cognitifs avec les enfants, mais pour des raisons d'espionnage. En Chine, par exemple, là, ils ont développé... comment on dit ça, ces sociétés-là sont des sociétés qui sont là pour faire de l'argent. Donc, par exemple, elles ont créé une nouvelle application qui s'appelle TikTok Lite, qui rémunère les personnes à longueur de temps qu'elles sont sur l'application. Donc, ça vous rend plus accro puisque vous gagnez de l'argent en étant sur ces applications. L'Europe va l'interdire à partir du 1er mai. Théoriquement, cette application est interdite en Europe. Et en Guadeloupe
On fait partie de l'Europe, Danick. Ah, mais je ne savais pas, je découvre. On fait partie de l'Europe. Ah, d'accord. Donc, le gouvernement met des choses en place. Ce n'est pas encore assez, selon mon point de vue, assez restrictif, efficace et assez restrictif. Mais il est important aujourd'hui de se dire, les adultes ont déjà tout développé, ils ont déjà appris, ils savent parler, etc. Les enfants, ce n'est pas encore le cas. Un téléphone n'est pas un outil pour pouvoir apprendre. Donc, évitez de donner un téléphone pour laisser passer le temps. Privilégiez les activités physiques. Faites en sorte que l'enfant ait un livre avec des petits trucs à cocher là-bas, le bœuf, le cochon, etc. pour qu'il puisse connaître. Le téléphone n'apprend pas ça. Donc, parents, prenez un peu les choses en main. Amenez l'enfant dans un parc avec un vélo, une trottinette. Faites les enfants sortir, voir la nature. Faire du sport, etc. Faire du sport, etc. Et surtout, faire de la natation. Et faire de la natation, bien entendu, mon sport préféré. Et surtout faire en sorte, bien entendu, que les enfants n'aient pas le téléphone à portée de main ou regardent ce que vous regardez aussi. Ça aussi, on le voit souvent. L'enfant regarde ce que le parent regarde sur son téléphone. Interdiction, ce genre de choses, ce genre d'action, c'est pas bon. Un petit focus sur l'IREPS. Alors oui, justement, il y a un appel à projet aujourd'hui qui a été lancé le mois dernier et la date de réponse à cet appel à projet est jusqu'au 31/4. Donc c'est l'IREPS Guadeloupe qui relaie justement les appels à projet concernant la Guadeloupe et l'ARS Guadeloupe a mis en place concernant la prévention, les usages problématiques des écrans et des jeux vidéo chez les jeunes et les enfants. Donc nous invitons les associations comme la JSF à pouvoir justement répondre à cet appel à projet puisqu'il s'agit de proposer des activités aux enfants, soit des activités permettant de montrer que l'écran peut être ludique, ou soit des activités hors écran. Donc les associations, les centres sociaux et même les collectivités à répondre à cet appel à projet pour pouvoir permettre à nos jeunes de s'épanouir autre que via les écrans, pardon. Excusez-moi. Donc l'IREPS Guadeloupe, bien entendu, et la préfecture Guadeloupe, qui est bien entendu celui qui lance les appels à projets. Donc voilà les deux adresses sur lesquelles vous pouvez aller, association et collectivité, et même particulier si vous voulez. Merci Magali. Derrière. Magali. Voilà, Numéra Magali. On va rebaptiser l'émission. Oui. En tout cas, merci. Ce sont des conseils qui sont vraiment intéressants et normaux et efficaces. J'espère que les parents prennent conscience. Surtout. Mais c'est surtout qu'on est accro aujourd'hui. Parce que autrefois, on se rend pas compte. Magali, autrefois, quand les parents sortaient, ils ouvraient la télé, ils laissaient l'enfant devant la télé, mais ils n'ont télé ou quoi regarder. Maintenant, c'est le contraire, c'est le portable. Exactement. On donne à l'enfant un portable. J'ai vu ça, des parents qui sont en réunion avec leur enfant, ils donnent le portable, la tablette, et puis l'enfant, il fait ce qu'il veut pendant 2 heures, le temps de la réunion. Alors qu'il y a des librairies. Oui.